Voilà, ce matin, dans le cadre de ce séminaire sur les signes des temps et la venue de l'Antichrist, nous sommes amenés à aborder peut-être la méditation la plus difficile de tout ce temps. Et il est évident qu'il y aurait des choses plus agréables à dire que ce que nous allons être obligés de faire, mais ce n'est pas du tout pour effrayer, mais simplement parce que, comme le disaient autrefois euh, les stratèges, un des principes essentiels de toute stratégie, c'est connaître ton ennemi. Or, les choses que je vais exposer ce matin sont soigneusement cachées, soigneusement dissimulées par ceux qui non seulement les préparent, mais sont en train et sont déjà en train de les mettre en place. Parce qu'il s'agit de faire avaler ces énormités au bon peuple sans qu'ils se révoltent et sans qu'ils s'en aperçoivent. Et la Bible, comme nous allons le voir, a parlé de ces choses depuis très longtemps. Et Jésus nous a dit ceci: quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qui sont inévitables, mais le Seigneur promet qu'il nous aidera à traverser ces moments difficiles, à condition que nous le voulions et que nous en prenions les moyens qu'il a préparés pour nous. Je voudrais que nous fassions plusieurs lectures ce matin. La première dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 3. Au verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait sur la terre, alors l'Hébreu dit, des Néphilim. On verra tout à l'heure le sens de cette expression. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur, chaque jour, ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur en fut affligé. L'Éternel dit: j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Nous ferons une autre lecture dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà lu ce texte, mais nous y reviendrons, au chapitre 13, où il est question justement de la deuxième bête dont nous avons parlé hier. Et il nous est dit que cette bête, verset 14, verset 13 déjà, opère de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par des signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches, les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Et enfin, une dernière lecture, à nouveau dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, ce texte fondamental sur lequel nous nous sommes arrêtés au chapitre 2, où Paul, au verset 3, nous dit ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle, alors nous avons vu, l'homme anomos, l'homme sans loi, le fils de la perdition, l'adversaire,
qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou que l'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela, que j'étais encore auprès de vous? Maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors se révélera à l'impie, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de sa présence. L'avènement de l'anomos, l'homme sans loi, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quant à vous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut et de la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela que vous êtes appelés par notre Évangile, afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises. Nous avons vu que les temps de la fin sont caractérisés par 3 étapes. Une première étape qui est l'apostasie, c'est-à-dire l'homme sans loi, la révolte contre Dieu. Et nous nous sommes longuement arrêtés sur cette notion pour constater que nos pays autrefois christianisés ont tourné le dos à ce qui a été la racine même de la bénédiction dont ils ont été l'objet, pour devenir non seulement ce que l'on a appelé une civilisation post-chrétienne, mais on pourrait dire maintenant une civilisation anti-chrétienne, c'est-à-dire une civilisation anti-christique. Donc ici, nous sommes réellement dans le système de l'Antichrist. Et nouvelle étape, nous dit l'apôtre Paul dans ce texte, l'apparition de l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire. Et le propre de cet individu, c'est qu'il non seulement s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu, mais il se proclame lui-même Dieu. Et cet homme, là aussi, il faut le prendre dans 2 sens. Un individu, comme le dira l'apôtre Jean, vous avez entendu qu'un antichrist vient, et là il est fait allusion à un enseignement transmis oralement par les apôtres à ceux qui se convertissaient à Jésus-Christ. Et Paul ici, il fait aussi allusion, vous vous souvenez, vous les Thessaloniciens, que je vous ai longuement parlé de ces choses. On pourrait dire, dommage, que Paul n'ait pas cru devoir écrire ce qu'il a dit de vive voix aux Thessaloniciens. Il ne l'a pas fait parce que le Saint-Esprit ne l'a pas poussé à le faire. Ça veut dire que Dieu n'a pas estimé nécessaire que nous le sachions. Alors, respectons les secrets de Dieu, respectons cette liberté de Dieu dans ce domaine, et n'essayons pas, comme on le fait souvent dans nos milieux évangéliques, de trouver toutes sortes d'explications, de spéculations. Ce qui retient, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit, etc. Non, ça ne nous est pas dit. Alors ne cherchons pas à savoir, Dieu n'a pas pensé utile de nous le révéler. Mais ici, je voudrais retenir ce qui est la caractéristique aussi de l'humanité du temps de la fin. Ce n'est pas seulement, l'Antichrist, nous avons eu l'occasion de le dire, ce n'est pas seulement un individu. L'individu qui surgira au dernier temps ne sera que l'ultime clé de voûte de l'édifice. Mais auparavant, il y aura un édifice qui aura été construit par l'esprit d'apostasie, l'esprit de l'Antichrist. Le système de l'Antichrist sera complet. Et par conséquent, c'est l'humanité tout entière qui se divinise.
Et nous avons vu qu'il y a actuellement tout un mouvement qui est né essentiellement dans les années 80 du siècle dernier, qui, associé à deux réalités, le mondialisme d'une part et le grand capitalisme mondial d'autre part, eh bien, est en train de préparer une révolution. Que dire une révolution? C'est trop peu dire. Une mutation de l'humanité sans précédent dans l'histoire. Et l'idée est tirée de ce catéchisme athée que nous avons évoqué, de cette religion athée, l'évolutionnisme ou le transformisme. Donc, l'humanité est sortie de toute une évolution du vivant qui a commencé il y a des milliards d'années par l'apparition d'une cellule unique. Et puis, cette cellule unique a donné naissance à des êtres primitifs, des éponges, des méduses, qui ensuite ont donné naissance à des êtres beaucoup plus sophistiqués, des poissons, des reptiles, etc. Et enfin, donc des primates, d'où est descendu l'homme. L'homme a évolué de l'état d'homme-singe à l'état d'homo sapiens, comme le disait Jean Rostand, grand biologiste disparu, mais en même temps athée, mais un homme lucide, disait cette histoire d'évolution, lui qui était biogénéticien, eh bien, c'est un conte de fées pour grande personne. Scientifiquement, c'est intenable, impossible. Et ça, si j'avais le temps, je pourrais vous le démontrer, mais c'est un autre sujet. Mais comme ces athées et ces matérialistes n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, s'ils étaient honnêtes, il faudrait qu'ils reconnaissent qu'il y a une intervention d'une puissance surnaturelle. Mais ça, ils ne le veulent pas. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu ici, détournant l'oreille de la vérité, ils se tournent vers, alors on traduit par des fables, des légendes, et reprenons l'expression de Jean Rostand, des contes de fées pour grandes personnes. Seulement, vous êtes aujourd'hui, dans notre temps, pratiquement obligés de croire à ces contes de fées pour grandes personnes. Et à l'ONU, actuellement, il y a des débats pour interdire dans le monde entier que l'on enseigne le créationnisme, c'est-à-dire que Dieu a créé le ciel et la terre. Il faut enseigner obligatoirement cette religion à laquelle, comme le disait un autre grand savant, ces grands prêtres ne croient même plus. Parce que ceux qui sont à la pointe de la recherche dans ces domaines-là savent bien que l'évolution est une réalité impossible. Mais il faut berner le peuple et on continue à lui enseigner des choses semblables. Par conséquent, nous sommes arrivés à un certain stade de l'évolution, mais il faut maintenant passer à un nouveau stade, et ce n'est plus la nature imparfaite qui prend en main cette évolution. L'homme est devenu assez intelligent pour prendre sa propre évolution en main. Ça veut dire pour devenir son propre créateur. Et voyez-vous, nous assistons ici à ce que Paul annonce, l'humanité des temps de la fin qui se divinise, qui prend la place de Dieu. Il n'y a pas de créateur qui a créé le ciel et la terre, mais il y a un être humain qui est né du hasard et de la nécessité et qui est maintenant devenu son propre créateur, autrement dit, qui est devenu comme Dieu. Et là, vous voyez, nous touchons à quelque chose d'excessivement grave qui nous ramène à l'Éden du début du livre de la Genèse. Et vous vous souvenez, quelle a été la séduction et quel a été, pour le premier couple, le grand mensonge du serpent. Il y avait trois aspects. Votre intelligence va s'ouvrir,
si vous mangez cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme Dieu. Et ça, c'est la grande tentation de l'homme moderne. Nous sommes revenus à cette époque-là. Et dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez, il y avait 2 arbres, entre autres. Il y avait une multitude d'arbres. Mais il y en avait 2 qui ont été l'objet, de la part du texte sacré, d'une mention particulière. Le premier, cet arbre de la connaissance, dont Dieu avait interdit à l'homme de manger. Alors on dira, mais pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il limité ainsi l'homme ? Et c'est précisément ce que le serpent suggérait, mais enfin, vous n'allez quand même pas accepter un interdit. Si Dieu met un interdit, c'est parce qu'il veut vous empêcher d'avoir une chose bonne. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que Dieu voulait empêcher l'homme d'avoir une connaissance expérimentale du mal. Parce que, effectivement, une connaissance expérimentale du mal, ça signifie souffrir. Et Dieu ne voulait pas que l'homme souffre. Dieu voulait donner à l'homme la connaissance du bien et du mal, mais une connaissance qu'il révélerait lui-même par son enseignement, et non pas justement par le fait que l'homme s'approprie de cette connaissance. Et Dieu était à ce niveau-là comme un père aimant qui prévient son enfant. Il dit attention, si tu touches à cette flamme de feu, tu vas te brûler. Et ça te fera mal. Et l'enfant, eh bien, est excité parce qu'il y a déjà cette nature perverse chez l'enfant qu'il a hérité de nos premiers parents. L'enfant n'est pas un être parfait, on idéalise parfois l'enfant. Et précisément, son père lui dit, touche pas à cette flamme, alors c'est là qu'il va avoir envie d'y toucher. Regarde, on ne me voit pas. Aïe ! Ah, il a compris. Mais parfois, c'est trop tard. La main est brûlée. Et voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. L'homme a touché à ce fruit, et ce n'était pas comme le serpent l'avait incité de faire en disant « mais c'est parce que Dieu t'empêche de connaître une chose bonne ». Non, l'homme a tout de suite fait l'expérience du mal. Et il a réalisé, nous est-il dit, qu'il était nu. Alors ça, c'est quelque chose qui a souvent été mal compris. Et les pères de l'Église, qui étaient des gens qui étaient obnubilés par le sexe, on pensait que ça avait à voir avec la sexualité. Or, pour la Bible, il n'en est rien. La nudité, c'est avant tout la précarité, le dépouillement, la faiblesse. Souvent, le psalmiste déclare « Je suis pauvre, nu, misérable ». À l'église de Laodicée, le Seigneur déclare « Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu ». Et il nous est dit que de fait, avant la chute, l'homme était nu, mais il ne s'en rendait pas compte. Pourquoi ? Et là, justement, les rabbins nous répondent. Ils nous disent que précisément, quand l'homme prend conscience de sa nudité, c'est-à-dire de sa précarité, de sa faiblesse, de son dénuement, il croyait qu'en mangeant cet arbre de vie, il allait devenir tout puissant comme Dieu, et c'est l'inverse. Il prend conscience qu'il est totalement limité, totalement borné. Alors il va se faire des vêtements, une protection de feuilles de figuier. Et Dieu va lui faire des vêtements de peau. Ah, ça c'est intéressant. Peau, en hébreu, ça se dit or. Et il y a un autre mot, en hébreu aussi, qui se dit or. La première lettre est juste un peu différente, mais la prononciation est la même. C'est le mot lumière. Or signifie à la fois la peau et signifie aussi la lumière. Et les rabbins nous disent ceci. Avant la chute, cet homme qui était nu était
toutefois revêtu d'un vêtement de lumière, or, peau. Et cette lumière, c'était la gloire de Dieu qui l'environnait. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas conscience de sa précarité, il n'avait pas conscience de sa faiblesse. Mais lorsqu'il a péché, la gloire de Dieu s'en est allée, la lumière de Dieu s'en est allée. Et il a réalisé qu'il était nu, faible, misérable. Et dans sa grâce, Dieu lui a fait des vêtements de peau, de or. L'or de la lumière a été remplacé par l'or de la peau de bête. Et c'était une promesse de Dieu, c'était une prophétie, qu'un jour Dieu lui rendrait ce vêtement de lumière qui l'avait abandonné et qui l'avait quitté. Et lorsque nous voyons Jésus, le second Adam, eh bien, nous voyons que Jésus retrouve, notamment sur la montagne de la transfiguration, ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Et quand Jésus se trouve sur la montagne de la transfiguration, son vêtement devient resplendissant comme la lumière. Et les sages d'Israël nous disent aussi que lorsque le Messie viendra sur les nuées du ciel, il sera habillé de ce vêtement de lumière. Et ce vêtement sera tellement éclatant, tellement éblouissant, que les hommes le verront d'une extrémité du ciel à l'autre. Jésus nous dit cela. Il dit, la venue du Fils de l'homme au dernier jour ne passera pas inaperçue. C'est pour ça ceux qui croient à un enlèvement secret, ça j'aurai l'occasion d'en reparler vendredi matin, se trompent. Il y a une seule venue de Jésus, tout œil le verra, nous est-il dit. Et ce sera comme l'éclair qui part d'une extrémité du ciel à l'autre. Un éclair ne peut pas passer inaperçu. Et Jésus sera revêtu de ce vêtement de lumière d'une manière tellement éblouissante, tellement éclatante, que tout œil le verra, les uns pour leur confusion et les autres pour leur gloire. Et puis, dans le jardin d'Éden, alors je termine aussi sur ce point, connaître le bien et le mal, Yodetov Vera, on dit en hébreu, ça peut aussi vouloir dire qui décident pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire Dieu seul est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et dès le commencement, Dieu fait cette distinction. Dieu voit que la lumière est bonne et par conséquent, il voit que les ténèbres sont mauvaises. Et Dieu déclare les choses bonnes ou les choses mauvaises. Hier, nous avons vu que Dieu va dire, quand il voit l'homme seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire, la solitude de l'homme est quelque chose de mal. Dieu connaît et désigne le bien et le mal. Et cette connaissance du bien et du mal, nous ne la recevons que de Dieu. Nous ne le recevons que de la révélation biblique. Et c'est pourquoi la Torah est tellement importante. Parce que justement, la Torah, pour tous les temps et pour tous les lieux, nous aide à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Comme le dira l'apôtre Paul, par la Torah, nous connaissons justement cette différence entre le bien et le mal. Mais le serpent dit à Ève, c'est pas possible que ce soit quelqu'un qui soit supérieur à vous, qui vous dise ce qui est bien et mal. Décidez pour vous-même ce qui est bien et mal. Il n'y a rien de mal ou de bien en soi. Et ça, c'est la base de la philosophie hédoniste moderne. Rien n'est mauvais en soi. Finalement, chacun et chaque civilisation, mais au sein de chaque civilisation, chaque individu doit choisir pour lui-même ce que l'on appelle maintenant ses propres valeurs. Ce ne sont plus des commandements éthiques, ce sont des valeurs. Et dès l'enfance, on enseigne à l'enfant dans les écoles à construire pour lui-même sa propre échelle de valeurs, de choisir ses propres valeurs. Ça veut dire de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Si bien que ce qui est bien aujourd'hui
peut devenir mauvais demain. Et je lisais dernièrement un article d'un psychiatre qui commentait justement cette évolution que nous avons évoquée hier, notamment cette promotion de l'homosexualité et finalement des pires perversions sexuelles auxquelles on peut penser, zoophilie, nécrophilie et toutes des choses abominables. Il disait, nous autrefois les psychiatres, nous avons été formés à considérer l'homosexualité comme une perversion. Puis après on nous a dit non, ce n'est pas une perversion, c'est simplement une maladie. Et puis aujourd'hui on nous dit ça fait partie de la normalité de l'être humain. Et il en va de même justement pour toutes ces perversions que j'ai évoquées très brièvement. Nous les psychiatres, on ne doit plus considérer ça comme des perversions, mais comme des choses normales. Alors il dit, mais il était un peu déboussolé, ce brave psychiatre, parce qu'il ne savait plus à quel sens vouer. Les valeurs changent, parce qu'il n'y a rien de stable, parce qu'il n'y a rien en soi de bon ou de mauvais. Ça, c'est le système de l'Antichrist. L'avortement était un crime. Aujourd'hui, si, au contraire, vous dénoncez l'avortement comme un crime, c'est vous qui êtes emprisonné. Allez, essayez de manifester contre l'avortement devant un hôpital. Vous allez voir ce qui va vous arriver, vous allez vous retrouver en prison. Ça veut dire le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Il en va de même justement de la procréation assistée, on débat à l'heure actuelle. Le comité d'éthique avait décidé que c'était quelque chose qui violait les droits de l'enfant, par conséquent, qui devait être interdit en France. Et maintenant, on est en train de revoir le problème, et ne vous y trompez pas, eh bien, dans quelque temps, ça sera accepté. Ce qui était mal hier deviendra bien demain. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de stable, il n'y a plus aucun point de repère. L'homme est, comme le dira l'apôtre Paul, un individu ballotté à tout vent de doctrine, par la ruse, par la tromperie des hommes, par les moyens de séduction, comme un bateau ivre qui ne sait où il va. Il paraît que nous sommes en marche, en France en particulier. Nous sommes en marche, très bien, mais vers où? Ça, on se garde bien de nous le dire. Mais croyez-moi, ceux qui nous mettent en marche, ils savent parfaitement où ils ont l'intention de nous mener. Et puis, il y avait dans le jardin d'Éden un deuxième arbre, l'arbre de la vie. Et lorsque l'homme a mangé l'arbre de la connaissance, eh bien sa tentation, c'est aussi de manger de cet autre arbre, l'arbre de la vie, qui lui permettrait de vivre éternellement. Et là, Dieu dit, stop, c'est plus possible. Les jours de l'homme seront de 120 ans, pas plus. Et l'homme va être chassé du jardin d'Éden, et autour de l'arbre de la vie, il va y avoir des chérubins avec une épée ardente, une épée de feu, pour empêcher que l'homme n'étende la main et ne s'empare du fruit qui lui permettrait de vivre éternellement. Or, un deuxième mensonge du serpent avait été celui-ci, vous serez comme Dieu. Être comme Dieu. Et l'homme a toujours rêvé de devenir immortel, de devenir éternel à l'image de Dieu. Et on a, depuis la plus haute antiquité, l'époque des Sumériens par exemple, des légendes qui nous montrent justement cette recherche de l'humanité, de la plante qui lui permettrait de vivre éternellement. Or, aujourd'hui, à la fin de l'histoire, les hommes prétendent être capables de vaincre la maladie et même de vaincre la mort. Et déjà, des riches milliardaires américains se font congeler après leur mort, conservés dans des caissons, jusqu'au moment où on sera capable de leur rendre la vie. On n'en est pas encore là. Et comme le disait un spécialiste, pour reprendre la vieille expression chère à Astérix, c'est pas demain la veille.
Mais néanmoins, on arrive à cette pensée que d'ici quelque temps, grâce au progrès des recherches en biologie, eh bien, il sera possible de vaincre la mort. Un autre moyen de vaincre la mort, ce serait d'enregistrer ce que l'on appelle l'âme sur un ordinateur. Pour les savants matérialistes, l'âme, ou ce que l'on appelle l'âme, c'est-à-dire la pensée, la conscience, qu'un être humain a de lui-même, pas seulement un être humain d'ailleurs, mais un animal aussi. D'ailleurs, un animal a une âme. C'est d'ailleurs le mot animal est créé du mot âme. Et ça veut dire qu'il a un souffle de vie, il a une conscience de lui-même. Et il a donc une individualité. Et pour les savants modernes, contrairement à tout ce que l'on a pensé depuis les origines de l'humanité, eh bien, la conscience, la pensée, l'âme, par conséquent, c'est une émanation du cerveau. C'est une fabrication du cerveau. De la même manière que le foie sécrète la bile, que le pancréas sécrète l'insuline, etc., eh bien, le cerveau sécrète la pensée. Si bien que quand un individu meurt, sa conscience disparaît et il retourne au néant. Il n'y a pas de survie, il n'y a pas de vie après la mort. Alors, il faut justement vaincre cette situation-là. Et en attendant le temps où il sera possible justement de vaincre toutes les maladies, y compris la mort, puisque pour eux, la mort n'est rien qu'une maladie comme les autres, que l'on peut à terme donc vaincre, eh bien, en attendant, on peut essayer de transférer la pensée du cerveau, les souvenirs, la mémoire d'un individu, ses opinions, etc., sur un ordinateur. Si bien qu'après sa mort, cet individu survivra. On n'en est pas encore là. Et là, c'est quelque chose qui, si c'était réalisable, et ça le sera vraisemblablement, enfin je ne sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs, eh bien serait quelque chose d'abominable. Et là, il y a non seulement cela, mais aussi des manipulations génétiques qui, en attendant le temps où l'on aura vaincu la mort et où par conséquent on deviendra comme Dieu, eh bien on peut maintenant créer un surhomme. Et notamment, donc on a parlé hier de la procréation artificielle, la possibilité d'avoir des enfants qui naissent dans un utérus artificiel. Et déjà, par des manipulations génétiques, vous avez des enfants qui vivent aujourd'hui, qui ont 4 parents, un père et 3 mères. Une mère qui l'a conçu, une mère qui l'a porté, et une mère qui finalement le considère comme son propre enfant. Or, il est bien évident, comme le notait un spécialiste de l'obstétrique, un gynécologue, il disait, même si l'on arrive à créer un enfant artificiel, un enfant qui serait parfait, parce qu'on peut corriger les désordres génétiques qui sont dans son génome, eh bien, si cet enfant est élevé dans un utérus artificiel, il y aura quelque chose qui lui manquera constamment, c'est que pendant la grossesse, il y a toujours un échange entre la mère et l'enfant. Et qui va justement modeler l'enfant pour le reste de sa vie, de sorte que l'on a une seule mère. Et cette mère, on a avec sa mère une relation qui est une relation unique. Un enfant qui aura 3 mères, avec laquelle aura-t-il des relations uniques? Et voyez-vous, nous sommes en train de fabriquer des monstres ou des détraqués. Et là, nous arrivons à ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse, que l'homme d'avant le déluge était devenu une sorte aussi de surhomme, parce que Dieu avait permis à des anges de prendre une forme humaine, pour essayer de réformer le genre humain et pour essayer de le ramener dans les voies de Dieu à cause de la perversion qui était la sienne. Et cette perversion du genre humain était telle que ces anges se sont laissés séduire et eux-mêmes
dans une société qui était aussi sexuellement complètement détraquée, eh bien, on procrée avec des femmes. Et le résultat, c'est que sont nés ce que l'on appelle en hébreu des néphilim. Néphilim, on traduit en général par des géants. Le mot néphilim vient du verbe lipol en hébreu, qui signifie tomber. Donc des êtres déchus, des êtres tombés. Autrement dit, des êtres monstrueux. Et aujourd'hui, on revient exactement à cette situation. Non plus avec l'intervention d'anges, mais avec justement les puissances des ténèbres qui sont derrière la technologie moderne. Car la science moderne est maintenant entièrement prise en compte par des puissances des ténèbres. Il y a des puissances diaboliques qui sont en train de manipuler la science. Et c'est là, justement, le grand mensonge dont nous parle l'apôtre Paul, la séduction satanique, qui font que les hommes croiront au mensonge. C'est que tout ce que l'on nous propose dans ce domaine-là, comme d'ailleurs tous les progrès de la technologie, c'est toujours pour votre bien. Vous êtes pris au radar à 51 km/h, vous recevez une amende, vous recevez, votre permis, vous perdez un point ou deux, c'est pour votre bien, messieurs, dames. Vous êtes espionné, suivi, fiché, etc., pour votre bien, c'est toujours pour votre bien. Et demain, justement, ces manipulations génétiques, ces modifications au point de vue de la biologie, ce sera toujours pour améliorer la santé du public. Il y a maintenant possibilité, par exemple, on pense, en tout cas dans un temps, pouvoir soigner la maladie de Parkinson par l'implantation de puces dans le cerveau, de puces électroniques dans le cerveau. Il paraît que ça donnerait à ces pauvres gens la possibilité de vivre une vie à peu près normale. Merveilleux, magnifique, dira-t-on. Oui, il y a un petit inconvénient. C'est que ceux qui auront implanté les puces dans le cerveau de l'individu pourront lire ses pensées. Eh oui, il y a toujours un prix. Alors, bon, il y a des améliorations au point de vue médical auxquelles on ne peut que souscrire. Nous étions il y a quelque temps avec mes petits-enfants au Puy du Fou, on visitait, et j'ai vu une jeune fille en short qui était unijambiste. Elle avait dû subir l'ablation d'une jambe et elle avait une prothèse qui manifestement, j'ai bien compris, était manœuvrée maintenant par la pensée. Et cette fille était capable de galoper comme n'importe qui d'entre nous. Bon, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Voilà une fille qui pouvait vivre une vie normale. Mais jusqu'où aller dans ce domaine-là? À partir du moment où il y a, disons, une servitude que nous devons payer en retour de ce bienfait qui nous est proposé, est-ce que ça vaut le coup de l'assumer? Alors, comme disait aussi un spécialiste qui parlait de cette volonté de transférer le cerveau sur un ordinateur, si nous avions à vivre des siècles et des siècles de cette manière-là, est-ce qu'au bout d'un temps, ce ne serait pas terriblement ennuyeux? Et moi, je préfère l'éternité que le Seigneur nous propose dans son ciel de gloire que l'éternité que nous proposent ces gens-là. D'ailleurs, rassurez-vous, cette éternité ne serait pas le fait du vulgus pecus, du simple individu. Seuls ceux qui en auraient les moyens et ceux qui seraient considérés dignes de le faire pourraient vivre éternellement. Alors imaginez un monde dans lequel un Hitler aurait été rendu immortel, un Staline aurait été rendu immortel, un Mao Tse-tung aurait été rendu immortel, et j'en passe et des meilleurs. Vous imaginez le paradis terrestre que ce serait alors. Et voyez-vous, nous arrivons au stade où l'homme arrive maintenant à toucher à l'arbre de vie. Et l'on pense
qu'il va être possible donc de créer la vie, de faire des synthèses, par exemple, avec des animaux, le génome d'animaux, mélanger le génome humain avec le génome d'animal pour voir apparaître des nouvelles espèces. Et là, on est exactement dans le texte de Genèse. Des monstres, des êtres déchus. Or, qui seront ces êtres déchus? Il n'y a plus de bien et de mal. Mais qui sait si ces gens-là ne vont pas finalement, comme dans les films de science-fiction, eh bien, comme les fameux robots qui se révoltent contre leur créateur, vont pas finalement se retourner contre les hommes? On crée des monstres sans savoir ce qu'ils vont être, quelles vont être nos relations avec eux, avec ces gens-là, avec ces êtres-là. Et aujourd'hui, il y a des étudiants qui s'amusent à manipuler les génomes de bactéries très simples. Seulement, il y a un autre danger. C'est que l'on crée des nouveaux virus. Et des virus contre lesquels on n'aura pas de remède. Et qui échapperont à tout contrôle. Or, l'Apocalypse nous dit qu'une des marques de la fin, c'est qu'il y aura 2/3 de l'humanité qui seront éliminés par des épidémies. Alors, il y a quelque temps encore, on pouvait rire de ce que l'Apocalypse affirme à ce niveau-là, parce qu'on a vaincu maintenant la plupart des épidémies. La peste n'existe plus. Le choléra et tous ces fléaux qui étaient la terreur de l'humanité ancienne, on les a vaincus. Mais justement, il peut y avoir justement des réalités qui nous échappent. Sans parler de terroristes qui pourraient s'emparer justement de formules de ce type-là et fabriquer des virus qu'ils répandraient sur la Terre, vous imaginez le paradis terrestre que ça va être alors. L'homme étend sa main maintenant sur l'arbre de vie, après avoir étendu sa main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme dans le jardin d'Éden, là, Dieu dit « stop ». L'arbre de vie, il y a des chérubins avec l'épée tournoyante qui empêchent l'homme de s'approcher de l'arbre de vie. L'homme pense qu'il va pouvoir y arriver, mais il va connaître des déconvenues. Il va connaître justement ces terribles jugements de Dieu et ces apprentis sorciers qui élaborent ces choses aujourd'hui dans des laboratoires. Et un savant me disait, si l'on m'empêche de faire ça dans mon laboratoire, je le ferai dans mon garage. Il faut, tout ce qui est réalisable, il faut le réaliser. Et les manipulations génétiques sont aujourd'hui un danger effroyable. Et aujourd'hui, Google, par exemple, envisage de créer un surhomme qui va diriger le monde. Et là, nous sommes devant un des dangers les plus effroyables de notre temps. Bon, je pourrais m'arrêter longtemps sur ce qui se passe dans ces laboratoires de biologie, mais je voudrais évoquer un deuxième danger qui concerne ici ce que Paul nous dit au sujet de la séduction antichristique de l'antichrist des temps de la fin. C'est finalement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence des ordinateurs. On constate déjà qu'un ordinateur est capable à lui seul de faire en l'espace de quelques secondes des calculs ultra complexes qu'un homme, avec son cerveau limité, mettrait des années ou des mois à réaliser. Donc on a déjà ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Mais cette intelligence artificielle, elle continue à se développer d'une manière accélérée. C'est quelque chose qui maintenant est devenu absolument irréversible. Et on va avoir des machines de plus en plus intelligentes, de plus en plus sophistiquées, et qui, le plus grand danger, c'est que ces machines-là vont être interconnectées les unes par rapport aux autres, si bien que les données d'un ordinateur qui se trouve à San Francisco vont pouvoir passer en l'espace de quelques secondes dans un ordinateur qui est situé à Paris et enrichir cet ordinateur de cette intelligence-là. Et se crée, on parle déjà aujourd'hui, ce qu'on appelle en hébreu un cloud, c'est-à-dire un nuage. Un nuage de données, un petit peu comme l'avait imaginé un savant catholique du siècle dernier, Teilhard de Chardin, qui parlait de ce qu'il appelait une noosphère, c'est-à-dire
nous sommes environnés par un nuage de données qui entoure la planète tout entière et dans lequel, avec des ordinateurs de plus en plus puissants et de plus en plus sophistiqués, nous pouvons puiser. Et Google, par exemple, qui est le grand maître de toutes ces manipulations-là, entend créer un ordinateur dans lequel seront concentrées toutes les données du monde, toute la connaissance du monde pourra être rassemblée dans un ordinateur. Si bien que vous pourrez vous connecter avec cet ordinateur central et avoir les renseignements sur n'importe quoi. Vous n'aurez plus besoin de faire fonctionner votre mémoire. Voyons, le téléphone de Madame X là-bas. Ah zut, j'ai oublié. Toc, on appuie sur l'ordinateur, Madame X téléphone tant. Le seul problème, c'est que votre conversation téléphonique, elle est enregistrée là-bas. Et on va savoir exactement tout ce que vous avez dit. Déjà, quand vous téléphonez sur votre téléphone portable, la conversation, aussi banale qu'elle soit, est enregistrée aux États-Unis. Et dans 1000 ans, on pourra la retrouver. Et tout ça s'ajoute à votre dossier. Vous êtes fiché de multiples manières sans le savoir. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi, quand vous écrivez une lettre sur Internet, un email, eh bien, cette lettre est analysée par un super ordinateur qui note votre profil psychologique en étudiant les mots, les tournures de phrases, le sens que vous avez, et on peut savoir si vous êtes dépressif, si vous êtes au contraire exubérant, etc. Et on sait. Alors c'est vendu ensuite à des sociétés commerciales et qui savent, par exemple, ce que sont vos goûts, ce que vos points forts et vos points faibles sur le plan psychologique, pour vous vendre la camelote qui est la leur, comment il faut vous aborder, si vous allez vous laisser vous convaincre facilement ou pas facilement. Et finalement, on va savoir que le représentant commercial va savoir ce qu'il faut vous dire et qu'il ne faut pas vous dire pour vous vendre le produit. Et à 100%, ou plutôt disons à 90%, vous allez acheter ce produit. Donc vous êtes ici conditionné. Vous n'êtes plus vous-même. C'est la fin de la liberté. Nous sommes en train de devenir les esclaves de ces grands systèmes qui sont censés nous rendre des services. Et c'est là le piège. Effectivement, téléphoner à New York, ici en temps réel, eh bien, c'est un avantage formidable, mais il y a le prix à payer. Et il en va de même dans tout ce qui se passe ici. Et l'intelligence artificielle est tout simplement démoniaque. Le groupe de Bilderberg disait « L'intelligence artificielle est un outil qui nous permettra de dominer le monde ». C'est clair. Donc ici, c'est véritablement le moyen de séduction essentiel de l'Antichrist. Paul nous parle ici des moyens de séduction, les ruses des hommes, les moyens de séduction. Et c'est une véritable arnaque. Maintenant, il y a pire. On est en train de créer ce que l'on appelle des villes intelligentes. Déjà, Londres est le premier prototype de ce genre de choses. Il y a dans tous les coins de la ville des caméras qui enregistrent finalement les faits et gestes de chaque Londonien. Et une expérience avait été formulée. On a suivi les déplacements d'un individu depuis le matin jusqu'au soir, tout ce qu'il a fait, comment il s'est rendu à son travail, par sa voiture, dans quelle rue il est passé, où il s'est arrêté, à quel feu rouge il s'est arrêté, à quelle heure il est entré à son travail, ensuite quand il est sorti, dans quel restaurant il est allé manger, ensuite quand il est retourné à son travail, le soir il est allé dans tel cinéma, il a rencontré telle personne, etc. On peut tout savoir. Tout savoir. Et le but, c'est toujours pour votre bien, pour garantir la sécurité. Et on arrive maintenant même, par ces moyens-là, à discerner les tendances criminelles d'un individu, avant qu'il passe à l'acte, et par conséquent, de l'arrêter avant qu'il passe à l'acte. Ça veut dire que maintenant, on a un véritable procès d'intention. Et vous pouvez vous faire arrêter parce que vous aurez eu une attitude suspecte qui aura été détectée par un ordinateur et qui aura été interprétée par lui comme une
disons, un comportement délinquant et vous serez condamné pour avoir médité un acte terroriste que vous n'aviez pas l'intention de commettre. Et il y a aujourd'hui, je ne sais plus combien, plusieurs centaines de villes qui sont en train de passer à ce stade. Pour la France, c'est la ville de Bordeaux qui est en pointe dans ce domaine-là. Bordeaux sera la première ville intelligente de France, alors que ceux qui habitent Bordeaux le sachent. Donc, on arrivera maintenant à un véritable contrôle de la pensée et qui permettra de corriger les déviants. Et en même temps, on va même jusqu'à l'idée d'avoir un laser qui, à votre insu, modifiera vos opinions à distance, sans même que vous en rendiez compte. Ça veut dire que nous sommes en train de devenir des robots, nous sommes programmés, plus exactement, nous ne sommes pas en train de le faire encore, nous sommes programmés pour devenir des robots esclaves de ce cloud, de cette toile qui est en train de se mettre en route. Et les savants de la Silicon Valley en particulier n'hésitent pas à parler, on parle de God Syndrome, ça veut dire le syndrome de Dieu, le savant qui se prend pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est exactement annoncé, c'est véritablement l'apparition de l'Antichrist. Parlons aussi des puces. Et actuellement, bien sûr, il en est fortement question dans les milieux évangéliques à cause du texte de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce texte, justement, où il nous est dit que la bête fait en sorte que chaque individu reçoive sur la main et sur le front une marque avec le chiffre de la bête, 666. Alors évidemment, beaucoup de chrétiens évangéliques s'inquiètent de ce projet qui est réel, de mettre des puces sous la peau qui permettraient de remplacer, par exemple, les cartes bancaires et choses semblables. Il suffirait de présenter sa main à la caisse du supermarché où vous avez fait vos courses et immédiatement, votre compte est débité sans que vous ayez besoin de sortir quoi que ce soit. Notons au passage que des milliers d'emplois vont disparaître. Et contrairement à ce qu'on croit, la technologie moderne détruira beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en créera. Donc nous allons nous trouver devant une crise sociale sans précédent dans l'histoire, avec des révoltes sans précédent également dans l'histoire, parce que des milliers de personnes vont crever de faim. Et ça, tant pis pour ces gens-là. L'essentiel, c'est que ceux qui dirigent se remplissent les poches avec l'argent, tout le reste est sans importance pour eux. Et à la limite, donc, on peut imaginer, comme il en est question au Japon, d'éliminer les inutiles. C'est le retour au nazisme dans ce qu'il a de pire. Bon, pour le moment, au Japon, ça a été rejeté, mais il en a été fortement question. Ça a été rejeté au Japon essentiellement parce que dans la culture japonaise, il y a le respect des hommes âgés. C'est la seule raison, sinon le projet aurait été adopté. Et ceux qui voudront dire non, eh bien, seront marginalisés, mis à l'écart. Alors, cette puce est-elle véritablement le signe de l'Antichrist? Alors, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que le jour où cela sera institutionnalisé, ce sera à nouveau un danger supplémentaire extrêmement grave. Mais je pense que ce dont l'Apocalypse nous parle, c'est beaucoup pire. C'est beaucoup plus que cette histoire de puce électronique. Et là, il faut comprendre aussi la tradition juive. Il faut savoir que le juif a reçu de Dieu, dans le 5e chapitre du livre de l'Exode, l'ordre de mettre les commandements de Dieu sur son front et sur ses mains. C'est ce qu'on appelle les phylactères. Et aujourd'hui, les Juifs prient avec ces phylactères. Qu'est-ce que c'est que des phylactères? C'est un petit étui de cuir dans lequel il y a un parchemin sur lequel sont inscrits les 10 commandements. Et il y a 2 phylactères, ce qu'on appelle le phylactère de tête. Ça veut dire que l'on met, comme le dit la Bible, sur le front, entre les yeux, donc retenu avec une lanière qui fait le tour du crâne, et puis un phylactère de main qui est le même, mais que l'on tient dans la main, et on enroule une courroie autour du bras. Quelle est la signification
de ce rite? Eh bien, c'est l'idée que l'Israélite doit nourrir ses pensées, le front c'est la pensée, avec les commandements de Dieu. Ça veut dire, si tu penses bien, tu agiras bien. La main, c'est le symbole de l'action. Et l'action suit la pensée. Tu agis selon ce que tu penses. Si tu penses bien, tu agis bien. Si tu penses mal, tu agis mal. Si tu nourris tes pensées des commandements de Dieu, tu agiras selon les commandements de Dieu. Or, l'Antichrist, le diable, est le singe de Dieu. Et ce dont il est question dans le texte d'Apocalypse 13, c'est effectivement d'une caricature diabolique des phylactères. Et ça veut dire que l'Antichrist va capter les pensées des hommes et mettre ses pensées dans ses pensées pour les amener à se comporter comme il le souhaite. Donc c'est le conditionnement. Et ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose qui corresponde aux phylactères, mais ça veut dire que déjà, ce qu'on appelle la bulle, le cloud, et déjà cette puissance de conditionnement à laquelle personne d'entre nous n'échappe, vous m'entendez? Je crois qu'il ne faut pas s'illusionner. Nous sommes tous assaillis par cette pression formidable de l'Antichrist. Et la première chose à faire, c'est de le savoir. Connais ton ennemi. Et déjà, nos pensées sont conditionnées. Des choses qui sont aberrantes deviennent tout à fait naturelles, tout à fait normales, parce qu'il y a justement cette puissance de conditionnement pour croire aux mensonges. Et c'est pourquoi il est tellement important de nourrir ces pensées, des pensées de Dieu, pour justement contrebalancer cette influence de l'Antichrist. Maintenant, quand nous parlons justement de phylactères, eh bien, il y a déjà quelque chose qui ressemble à ça. Et il y a, au niveau psychiatrique, aujourd'hui, des casques spéciaux avec des électrodes. Il n'y a pas besoin d'introduire de puces électroniques dans le cerveau, mais il suffit de mettre un casque. Et finalement, le dépressif, avec des ondes qui lui sont communiquées dans son cerveau, devient euphorique. Celui qui est timoré, eh bien, trouve une nouvelle énergie. Et on peut modifier les états d'âme et les sentiments d'un individu avec justement ces fameux casques électroniques. Le problème, c'est que quand on les a enlevés, eh bien, on est complètement déboussolé, on est complètement dépossédé de soi-même, et on n'a qu'une seule envie, c'est de remettre le casque. Donc c'est une dépersonnalisation, soi-disant que c'est pour un mieux, mais toujours pareil, ça commence toujours bien, mais ça finit toujours mal. Et il y a perte de mémoire. Déjà, nous n'avons plus de mémoire. Avant, on apprenait par cœur des fables de La Fontaine. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Vous avez un ordinateur, vous appuyez, vous avez les fables de La Fontaine comme vous voulez, immédiatement. Seulement la mémoire, c'est un des éléments essentiels de l'intelligence. Et l'intelligence dite artificielle n'est pas une intelligence du tout. Parce que l'intelligence, c'est non seulement d'avoir des informations, mais c'est de les classer, c'est de les analyser et de faire des choix. Et ça, l'ordinateur est incapable de le faire, ou il le fera, mais il le fera d'une manière machinale et d'une manière systématique. Et donc, ça c'est le deuxième point. Je voudrais maintenant évoquer un troisième point avant de terminer. C'est justement dans notre texte, il est question des statues qui parlent. Eh bien là aussi, ce n'est pas de la science-fiction, nous en sommes là. Il y a quelque temps de cela, je devais voyager pour rentrer chez moi depuis Orly. Et j'étais dans la salle d'embarquement de l'aéroport. Vous savez, il y a différentes portes, A1, A2, A3, etc. Et puis on annonce vol à destination de tel endroit, embarquement immédiat, porte numéro tant. Et puis donc, il y avait un vol en partance pour Ajaccio. Ce n'était pas le mien, mais j'étais juste assis en face de la porte là, et j'ai vu les passagers qui, à l'appel de leur vol, s'approcher. Et il y avait une hôtesse de l'air qui était là pour indiquer aux passagers qu'ils avaient embarqué là. Elle tenait ici une espèce d'ardoise sur laquelle était écrit « vol numéro tant pour Ajaccio ».
Je l'ai regardée quelques secondes. Je me suis dit, c'est une vraie ou c'est pas une vraie? Elle avait les yeux qui bougeaient, elle avait la peau du visage qui bougeait, mais ça semblait être une espèce de mannequin. Elle avait les doigts qui bougeaient. Il m'a fallu quelques secondes pour me rendre compte que c'était une fausse. C'était un mannequin animé. Et je me suis dit en sortant de là, mais non, j'ai rêvé, c'est une illusion, c'était une vraie. Et dernièrement, j'ai lu que Orly est l'endroit où l'on fait l'expérience de ce qu'on appelle des hologrammes. C'est-à-dire des êtres virtuels qui peuvent même être éventuellement une personne décédée. Vous avez même pas une photo. À partir de l'ADN d'un de vos proches décédés, on peut reconstituer son portrait. Et vous allez avoir cette personne décédée devant vous, avec les mêmes traits qu'elle avait de son vivant, qui va vous parler, et que vous pourrez même toucher, parce qu'on est capable aujourd'hui de donner l'illusion de la peau. Donc cette peau dont nous parlions tout à l'heure. Et en fait, devant vous, il n'y a rien du tout. Rien. C'est une illusion, c'est un fantôme. Et là, on est véritablement, quand on parle de revenants, on peut faire revenir des morts, mais c'est une illusion, des fantômes. Et il y a aujourd'hui un progrès formidable de la robotisation. Je lisais dernièrement qu'à l'hôpital du Mans, vous êtes accueillis par un robot fort sympathique, qui a tous les traits d'un être humain. Vous lui demandez, je voudrais voir monsieur Untel hospitalisé dans tel service. Bien sûr, monsieur, je vais vous emmener. Et il vous emmène à la chambre du malade en question. Et puis il reconnaît si vous êtes un homme et une femme. Et il peut même rire de vos plaisanteries. C'est un robot qui a le sens de l'humour, figurez-vous. Et je parlais sur ces choses, c'était à Lille, il y a quelque temps de cela. Et il y avait dans l'assistance le directeur d'une clinique de Lille, qui est venu me voir après la réunion et dit, écoutez, vous m'en avez fichu un coup tout à l'heure quand vous avez parlé de vos robots, parce que figurez-vous que nous, dans notre clinique, on est sur le point d'acheter un robot comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais enfin voilà. Et on arrivera à un stade où on ne fera plus la différence entre un être réel ou un être artificiel. On entre dans un monde totalement virtuel. Et aujourd'hui, vous avez même à Internet des interlocuteurs. Vous croyez que ce sont des êtres vivants et en fait, ce sont des robots auxquels vous parlez. Par conséquent, un monde totalement virtuel, totalement artificiel, où tous les points de repère auront disparu. Et puis, évidemment, on arrive, vous l'imaginez facilement, aux robots sexuels. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et actuellement, sur le marché, il existe déjà 2 robots sexuels. Vous pouvez les acheter au prix de 5 000 €. Et ils sont encore primitifs, mais on va en développer. Et puis, si vous êtes homosexuel, vous aurez aussi un partenaire robotique de cette manière-là. Si vous êtes zoophile, vous aurez des animaux. Et puis, ça continue comme ça. Et vous pouvez même vous créer une famille artificielle. Voyez-vous, ici, nous sommes arrivés au comble de la déchéance. Et quand tout ce système sera mis en place, eh bien, celui qui contrôlera ce cloud, cette toile, sera le maître du monde. Alors, je vais m'arrêter là. Vous allez me dire, on est descendu très bas dans l'horrible. Mais je voudrais simplement lire, pour terminer, un texte dans le livre du prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk qui avait vu venir justement les temps de la fin, où nous arrivons, nous aussi, un peu comme dans la situation qui était celle de l'époque de Noé, où il nous est dit que les pensées de l'homme étaient complètement tournées vers le mal, qu'il y avait ces monstres sur la terre qui avaient complètement corrompu l'humanité, et nous en sommes exactement à ce stade-là. Habakkuk, chapitre 3, verset 16. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. Et à ce bruit, mes lèvres ont tremblé. Mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis
d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant montera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas. Point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront plus de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Donc, destruction totale. Et le prophète a peur. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des Gaëls, à ceux des gazelles, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Et voyez-vous, je reprendrai ce que disait David Wilkerson quand il avait eu, en 1973, sa fameuse vision. Dieu a tout sous son contrôle. Dieu a placé des limites, et l'homme n'approchera pas la main de l'arbre de la vie. Dieu interviendra, et il nous faut par contre avoir la connaissance de ces choses. On m'a reproché de parler sur ces choses-là, disant tu effraies le peuple. Et de fait, la plupart des prédicateurs, soit qu'ils soient ignorants, ou en tout cas ils évitent d'en parler, et c'est ce que regrettait justement ce psychiatre dont je parlais tout à l'heure. Il dit, eh bien, les hommes d'église se taisent. Et pourtant, c'est le plus grand danger qui menace l'humanité. Où sont les hommes d'église qui se lèvent pour dénoncer ces choses? C'est jamais facile de jouer les prophètes de malheur. C'est jamais facile de jouer les Cassandres, croyez-moi. Mais je crois qu'il est important qu'on le sache. Connais ton ennemi. Connaître son ennemi, eh bien, c'est déjà se garder. Il y a des choses que nous n'éviterons pas. Il faut que ces choses arrivent, disait Jésus. Mais il nous faut par rapport à ces choses une résistance absolue, car seuls les chrétiens, les judéo-chrétiens, sont capables de résister à ce mouvement. Parce qu'ils peuvent encore avoir des points de repère que sont ceux de la Bible. Les autres hommes, comme le dit l'apôtre Paul, seront ballottés de ci et de là par les moyens de séduction, les ruses des hommes, etc. Et ils seront incapables de résister. Seuls les chrétiens sont capables encore d'être un îlot de résistance. Nous n'empêcherons pas les choses, mais nous pourrons y échapper. Nous pourrons passer au travers les mailles du filet, comme le dit le psalmiste, le filet de l'oiseleur, cet Internet, ça veut dire filet en anglais, qui se répand sur les habitants de la terre, eh bien, le filet s'est déchiré et notre âme s'est échappée. Eh bien, je crois que c'est le Seigneur ce qu'il fera. Paul disait, je ne me laisserai asservir par rien. Alors, là aussi, soyons dans cette situation-là, de gens qui savent résister. Je m'arrête là. Ce soir, nous nous posons la question, comment vivre en chrétien dans un monde qui est devenu antichristique? Et là, nous verrons pratiquement comment résister à ces choses. Nous allons prier. Seigneur, comme le prophète Habakkuk, c'est vrai quand nous voyons ce que l'ennemi est en train de préparer et qu'il est en train de réaliser, alors nous pouvons aussi, Seigneur, être saisis de crainte. Mais Seigneur, tu nous avertis, tu nous as dit, quand vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais tu nous dis, Seigneur, aussi, que quand ces choses arriveront, de ne pas craindre, mais de relever la tête, parce que c'est le signe que notre délivrance est proche. Seigneur, tu nous as promis qu'aucune tentation, aucune épreuve ne dépasserait les limites de nos forces, mais qu'avec la tentation, tu enverrais la force de vaincre la tentation. Et dans ces temps, Seigneur, face à ces réalités dont tu ne veux pas que nous soyons ignorants, tu l'as dit que nous n'ignorons pas les desseins de l'adversaire. Et l'adversaire agit, nous savons, dans l'ombre, dans les ténèbres, et toi tu es lumière. Et toute chose doit venir à la lumière, car la lumière chasse les ténèbres. Et nous avons voulu, Seigneur, mettre ces choses à la lumière, ces choses que l'on veut nous cacher, pour que les lumières puissent chasser les ténèbres. Et que, Seigneur, nous puissions, comme ces oiseaux qui retrouvent leur liberté du filet de l'oiseleur, prendre notre envol comme les aigles. Comme tu le dis dans ta parole, les aigles d'Israël voleront, ils s'élanceront et ils ne se fatigueront pas, ils courront et ils ne se lasseront pas, jusqu'à ce que nous arrivions au but, la gloire céleste, au nom de Jésus. Amen.